parce que c'est un cadeau qui a un sens aussi. Et ça m'est déjà arrivé la dernière fois que je suis venu. J'ai fait un séminaire de plusieurs jours. On était à la campagne et les pasteurs ils m'ont offert aussi un pagne traditionnel et ils m'ont donné un nom aussi d'un pays. Donc pour moi c'est parlant parce que ça veut dire que c'est pas juste j'ai fait un petit voyage et on m'a fait un petit cadeau, ça veut dire quelque part tu deviens un frère quoi, quelque part tu rentres jusqu'à nous et je considère pas ça comme rien, je considère ça comme quelque chose de vrai, de profond, de touchant et je vous remercie pour ça aussi. Alléluia. C'est un privilège, hein? C'est un privilège. Que Dieu vous bénisse. Merci vraiment. Donc je m'appelle Pierre-Emmanuel Jean, c'est vrai, et je suis pasteur, c'est vrai aussi, et je suis aussi père de... Je suis d'abord marié, comme je dis souvent, je suis marié avec une femme, je suis père de 5 enfants. Actuellement grand-père de 2 petits-enfants. Et normalement, si tout se passe bien, d'ici 3-4 mois, grand-père de 4 petits-enfants. Donc le processus de la multiplication s'est mis en route. Alléluia. Ah, c'est vrai dans la vie naturelle, c'est vrai dans le ministère aussi. Ah, il y a un processus de multiplication qui vient. Et là aussi, dans l'église, on remercie le Seigneur parce qu'il y a un processus de multiplication. Le fait de faire des disciples. Jésus nous a dit, faites des disciples. Hein, Jésus n'a pas opéré dans son ministère simplement par addition, en gagnant des gens. Mais il a opéré parallèlement au fait qu'il prêchait aux foules et il ajoutait des nouveaux à son église. Il a opéré aussi par multiplication. Parce qu'il a fait des disciples et il a dit à ses disciples, faites des disciples. Donc là, il y a une sagesse aussi qui... Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Ce matin, on garde ça pour une autre fois aussi. Mais le principe de la multiplication opère dans ma famille naturelle et dans ma famille spirituelle aussi. Alléluia. Donc je remercie le Seigneur. Je me suis converti en 1985. Donc ça commence à faire. Donc en 1985, j'avais 19 ans. Donc ça y est, il y en a qui sont en train de calculer. Donc les mathématiciens ont déjà trouvé mon âge. Bravo. Et quand je me suis converti à l'âge de 19 ans, à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout l'évangile. À cette époque-là, en fait, j'étais un jeune qui commençait à dériver. Et j'étais musicien, donc je jouais de la guitare, je jouais du reggae. Donc j'ai commencé à jouer dans des groupes de reggae. Donc je suis devenu un fumeur d'herbe. Donc mes cheveux ont commencé à pousser. Donc j'ai commencé à avoir des dreadlocks, j'ai commencé à fumer de l'herbe, jouer dans des groupes, et j'ai commencé à devenir un rebelle par rapport à la société. Et à l'âge de 19 ans, j'ai tout laissé. Et je suis parti aux Antilles, dans les Caraïbes, pour vivre la vie des Rastas. Et dans les Caraïbes, j'ai été vivre carrément dans la forêt. Je suis rentré dans une forêt, 2h30 de marche dans la montagne, du dernier village. Et là, avec quelques copains, on a défriché à la machette un endroit. On a construit avec des bambous, des tôles, on a construit un petit carbet, comme on dit aux Antilles, une petite cabane, quoi. Et on a commencé à planter de l'herbe, bien sûr, mais aussi des gorbeaux, des bananes, des maniocs, des patates douces, et toutes ces choses-là. Et j'ai vécu presque une année comme ça. Je ne voulais plus vivre dans le système. J'avais des ennuis aussi avec la police, donc j'ai dit je vais vivre là-bas, je vais être tranquille. Et en revenant dans la nature, je vais redécouvrir peut-être l'origine, la source des choses. Parce que vous savez, dans le rastafarisme, il y a une sorte de spiritualité aussi. Et je me disais, peut-être ces gens-là ont trouvé la vérité, peut-être ils ont trouvé quelque chose. Donc je dis, si je vis leur mode de vie, je vais peut-être retrouver aussi quelque chose de profond. Parce que je voyais que dans la société, la vie du monde, c'était superficiel là. Je savais que la vérité n'était pas là et j'avais pas envie de rentrer dans ce mode de vie, travailler toute ma vie pour gagner de l'argent et puis mourir, ça ne m'intéressait pas. Donc je suis parti, j'ai fait ce voyage et je suis resté presque une année là. Et puis vous savez quoi, les Rastas ils lisent la Bible. Peut-être que vous ne savez pas, mais les Rastas lisent la Bible. Ils l'interprètent de travers, mais ils la lisent. Et ils lisent beaucoup l'Ancien Testament. Donc j'ai eu une Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Et j'ai rencontré un jeune qui vivait comme moi, mais lui, en lisant la Bible, il a découvert que c'était Jésus-Christ, la vérité. Et il a commencé à parler avec moi. Et à chaque fois qu'il parlait avec moi,
Il y avait l'Esprit de Dieu dans la vie de ce jeune. Et il avait des paroles de connaissance. Il me disait des choses sur ma vie, surnaturellement. C'était impossible. Donc là, j'ai commencé à réfléchir sérieusement. Je me suis dit, mais il y a quelque chose, il y a un Dieu, il y a quelque chose. C'est pas possible. Et j'ai commencé à chercher Dieu comme ça dans la forêt, avec ma Bible, dans cette vie-là. Et la Bible dit que si tu commences à chercher Dieu, tu vas le trouver. Et il m'est arrivé des coïncidences tellement troublantes. Donc la première fois, tu dis c'est une coïncidence. La deuxième fois, tu dis waouh, c'est une deuxième coïncidence. La troisième, tu dis ça fait beaucoup. La quatrième, tu commences à avoir peur. Mais quand c'est la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième en quelques mois, là tu dis ça répond. C'est comme si j'avais mis un panneau, je suis en train de chercher Dieu dans le monde invisible et que Dieu mettait les circonstances. À chaque fois, je tombais sur des gens qui me parlaient de l'évangile, des choses qui ne m'étaient jamais arrivées avant. Il m'est arrivé trop de choses à cette époque-là pour que ça soit le fait du hasard. Et je commençais à ressentir ce que la Bible appelle la crainte de Dieu. Parce que je me disais, mais on me voit. C'est comme si Dieu était anonyme, mais il manifestait des choses. Par exemple, un jour, on était deux. Là où on habitait, on était en plein cœur de la forêt. Il fallait marcher 2-3 heures pour aller au village. Donc des fois, on partait le matin et on allait jusqu'au village. Et on partait à jeun, quoi. Et quand on arrivait au bout de 3 heures, on mangeait quelque chose. Donc on partait le ventre vide. Et on marchait pendant des heures. Et pour quitter là où on était, il fallait commencer à monter. Donc, c'était fatigant. Et on commençait à chercher Dieu à cette époque-là. Et on était avec mon ami. Donc on commence à prendre le chemin, on commence à marcher. Et c'était un tout petit chemin, hein, comme ça, dans la forêt, la montagne d'un côté, la montagne de l'autre, ça descend, il y a le sentier, ça descend. Donc tu marches au milieu un peu des ravins, tout ça. Et là, juste on marche. Et sur le chemin, donc c'est un chemin, c'est en pleine forêt, il n'y a personne qui passe. Et là, sur ce chemin, il y a juste 2 mangues qui sont là, qui sont mûres, prêtes à manger. Puis on regarde, on ne voit même pas le manguier. Puis même si le manguier était plus haut, c'est comme si la mangue elle roule, elle arrive sur le chemin, elle s'arrête. Parce que normalement ça descend, il y a un petit sentier large comme ça, et ça redescend. Donc même si la mangue elle roule, normalement elle ne doit pas s'arrêter sur le chemin, quoi. Donc les 2 mangues elles sont là. Mais quand déjà tu vois Dieu travaille ton cœur, c'est comme si tu sens que quelqu'un a posé ça pour toi, quoi. Tu peux pas, tu vois, tu peux pas voir les choses autrement. Donc tu manges la mangue, tu regardes. Et ces choses-là sont arrivées tellement simples. Qu'à un bout d'un moment, j'ai commencé à croire. J'ai commencé à être convaincu que Dieu était là. Et un jour, dans la nuit, dans la forêt, j'ai parlé à Dieu. Et ce jour-là, la présence de Dieu est rentrée à l'intérieur de moi. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais même pas vraiment le message de l'évangile. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, tout ça, je n'avais pas compris ça. J'étais en train de chercher Dieu, le Créateur. Et franchement, maintenant, je sais ce que c'est. Mais l'Esprit de Dieu est rentré en moi. L'Esprit de Dieu m'a pénétré, l'Esprit de Dieu m'a rempli. J'ai senti Dieu en moi, j'ai commencé à vivre Dieu, j'ai commencé à vivre la présence de Dieu. Et ensuite, j'ai commencé à lire la Bible. Quand je lisais la Bible, ce qui est écrit dans ce livre, j'étais en train de le vivre. Et ma vie a commencé à changer. Ma vie a commencé à changer. Alléluia. Dieu a commencé à me parler. Il m'a montré... Moi, au début, par exemple, je continue à fumer mon herbe. Les Rastas disent que plus tu fumes, plus tu es près de Dieu. Donc moi, je commençais à trouver Dieu en plus. Donc, avant de fumer même l'herbe, j'étais comme en prière, comme en méditation. Je t'assure. Et je fumais. Et je sentais Dieu, pas à cause de l'herbe, mais à cause de l'Esprit de Dieu qui était en moi. Au bout d'un moment, l'Esprit de Dieu m'a convaincu en lisant la Bible. Il m'a montré, il m'a dit, si tu veux maintenant grandir dans cette dimension-là du Saint-Esprit, abandonne cette plante-là. C'est ce que j'ai aimé avec Dieu. Ça m'a marqué pour toujours. Dans ma manière de traiter avec les gens qui se convertissent, ça a posé une base en moi. C'est que Dieu ne m'a pas condamné. Dieu ne m'a pas dit, même pas c'est mal ou quoi que ce soit. Tu sais comment Dieu a fait avec moi? Dieu m'a fait goûter à sa présence. Puis au bout d'un moment, il m'a rendu comme addict à sa présence. Et puis il m'a dit, si tu veux plus de moi, si tu veux plus de cette présence, il faut que tu le laisses. Parce que ça t'empêche de me connaître, ça t'empêche d'aller plus loin avec moi. Pourtant, j'étais accroché à ça. Mais je commençais à connaître le Seigneur. Je dis, non, je préfère connaître le Seigneur. Et du coup, j'ai dit, je vais abandonner ça. Je fais confiance à Dieu. J'avais une plantation, j'avais mis des mois, j'avais une plantation d'herbes là. J'avais une herbe qui était prête à fumer, qui séchait partout dans ma cabane.
C'est à ce moment-là, juste à ce moment-là que Dieu me dit... J'ai fait un grand feu, j'ai tout mis dedans, j'ai tout fait brûler. Le lendemain, j'ai dit, j'ai eu une idée comme ça, j'ai dit à partir de maintenant, je vais lire la Bible tous les jours. J'ai commencé à lire la Bible. Et là, l'Esprit de Dieu m'a ouvert l'Écriture. Je n'allais pas à l'église, je ne connaissais même pas la Bible, j'avais compris un peu le Nouveau Testament, Ancien Testament. Je me rappelle, j'ai commencé à lire l'Épître aux Hébreux. Tu as déjà lu l'Épître aux Hébreux? C'est du costaud quand même. Honnêtement, j'ai lu l'Épître aux Romains, l'Épître aux Hébreux, je comprenais tout. Aujourd'hui, j'enseigne la parole, hein, donc je comprends plein de choses dans l'Épître aux Romains, dans l'Épître aux Hébreux. Mais je me rappelle, j'ai compris littéralement toute l'Épître aux Romains, tout le message de l'Épître aux Hébreux, c'était clair. Je voyais toutes ces choses-là. Et en esprit, j'étais comme dans une hauteur extraordinaire. Et j'ai compris que tout ce que j'avais recherché dans la drogue, dans toutes ces choses-là, mais c'était quelque chose de faux. Et que la vraie hauteur, tu sais quand, en anglais, quand tu fumes, tu dis je suis high. Ça veut dire je suis en haut. Je veux être high. Mais j'ai compris que ça, c'était la copie du diable. J'ai compris que la véritable chose, c'était par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il a dit, si quelqu'un est né de l'Esprit, il va naître d'en haut. Donc lui, il est vraiment high pour de bon. Alléluia! Et en fait, Dieu m'a amené à être vraiment high avec lui. J'avais plus besoin de rien. J'étais là, j'étais en présence de Dieu avec la Bible. L'Esprit de Dieu en moi, mais c'était extraordinaire. Et j'ai commencé à vivre la présence de Dieu. J'ai commencé à vivre la révélation de Dieu. Et petit à petit, Dieu m'a changé. Dieu m'a dit, rentre chez toi. Petit à petit, je suis rentré chez moi. Je ne savais même pas que les églises existaient. Et par des circonstances aussi que le Seigneur a dirigées, j'ai découvert une église, Assemblée de Dieu. Première église où j'ai été était une Assemblée de Dieu. Et j'ai commencé mes premiers pas. J'ai rencontré ma femme dans cette église. Donc après, je ne pouvais plus partir. Saint-Esprit m'a convaincu aussi pour travailler. J'ai pas juste cherché du travail. J'ai cherché du travail jusqu'à ce que j'en trouve. J'ai trouvé du travail. Je n'avais pas de qualification comme j'avais tout planté mes études. Donc j'ai fait un travail difficile, mais j'ai travaillé dur. Et j'ai commencé à travailler, j'ai fondé mon foyer, j'ai fondé ma famille. J'ai senti l'appel de Dieu, j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à enseigner. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc je ne suis pas du tout venu au Seigneur par l'éducation, et même au service de Dieu, je suis rentré au travers de tout ça, de cet esprit de révélation qui est venu dans ma vie. Et j'ai commencé à continuer pendant des années, étudier la parole, chercher la présence de Dieu, prier Dieu, jeûner, prier, rester en contact avec Dieu, en contact avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai grandi spirituellement. C'est comme ça que le message que je prêche, sur lequel j'ai fondé ma vie, mon ministère, est venu de plus en plus à l'intérieur de moi et que les choses se sont développées jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Donc je voudrais vraiment vous bénir avec la parole de Dieu maintenant et on va lire plusieurs choses ensemble. Le thème du message que je veux partager avec vous ce matin, c'est réussir, tout simplement. Réussir. Réussir. On va lire un premier verset dans Éphésiens, premier passage plutôt, Éphésiens chapitre 2, verset 8. Dieu n'est pas extraordinaire. Dieu fait des choses extraordinaires. Par exemple, moi, comme j'étais un rebelle dans la société, jamais j'aurais pu écouter un pasteur, par exemple, costume, cravate. Pour moi, ça représente le système. Quelqu'un qui est en costume, cravate, pour moi, avant, dans ma vie de jeune homme de 18 ans, lui, il est dans le système. Il est dans le Babylon System. Déjà, il a l'uniforme de tous ces gens-là qui contrôlent le truc, donc c'est même pas la peine. Tout ce que tu peux me dire, je ne vais même pas t'écouter. Donc pour que Dieu puisse me toucher, il fallait que Dieu trouve un rasta qui avait l'esprit de Dieu en lui, quoi.
et qui correspondent à mon style de vie. Mais honnêtement, il y en avait peut-être qu'un sur terre, mais Dieu m'a amené à lui, quoi. Mais c'est réel. Le gars que j'ai rencontré, il était comme moi, il vivait dans la forêt, c'était le Roots Rastaman. Donc c'est lui que je voulais chercher. Et ce gars, il me dit, ça m'a marqué. Un jour, il me parle avec moi, il me dit, tu sais qu'est-ce que c'est que tu cherches? Il me dit, je sais ce que c'est que tu cherches. Je dis, non. Il m'a dit, tu sais qu'est-ce que tu cherches? C'est Jésus-Christ. Il m'a juste laissé cette part. Là, quand il m'a dit ça, parce que moi, la seule image de Jésus-Christ que j'avais, c'est celle, le blond avec une auréole et des vêtements bleus qui flottent, tu sais, que tu vois dans les églises catholiques, quoi, tu vois. Et je me disais, ouais, tout ça, c'était bien au Moyen-Âge, mais c'est fini, quoi. Donc, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Mais quand lui, il m'a dit, je sais ce que tu cherches, c'est Jésus-Christ. C'est comme si, instinctivement, quoi, j'ai compris qu'il y avait un autre Jésus-Christ que celui de la religion. Et que je pouvais m'identifier à lui, que je pouvais le connaître, qu'il y avait une vérité, une profondeur. Et ça a été le début de ma recherche. Alléluia. Alléluia. Et ce Jésus-Christ est extraordinaire. Il est vrai, il est vivant. C'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Il n'est pas juste un concept. Il est réellement ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Mais il vit aussi à l'intérieur de tous ceux qui le connaissent, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils de Dieu comme lui. Alléluia. Tout être humain sur terre n'est pas enfant de Dieu. Mais quand tu reçois le Fils de Dieu à l'intérieur de toi, tu deviens réellement un enfant de Dieu. Alléluia. L'homme a chuté en Adam, mais l'homme est ressuscité en Jésus-Christ. Le premier Adam nous a tirés vers le bas, mais le second Adam nous ramène vers en haut. Il nous fait naître d'en haut, de là où il est venu. Et il nous fait partager sa condition, il nous fait partager la nature divine. Il nous fait partager le pouvoir d'être des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas juste quelque chose qui nous fait du bien intérieurement. Être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement avoir la vie spirituelle à l'intérieur de soi. C'est encore plus que ça. C'est avoir le royaume de Dieu avec nous. C'est avoir un statut. C'est avoir une identité et avoir une destinée aussi. Alléluia. Une destinée d'enfant de Dieu. Pour marquer le monde, pour marquer l'éternité. Et c'est ça que je voudrais partager avec vous. Réussir. Mais si je demandais à chacun qu'est-ce que ça veut dire réussir pour toi, je suis sûr que presque on aurait une idée différente par chaque personne. Peut-être pour quelqu'un, réussir, c'est ma famille. Peut-être pour quelqu'un, réussir, c'est ma carrière. Peut-être quelqu'un, réussir, c'est mon ministère. Peut-être quelqu'un d'autre, réussir, c'est vivre le plus vieux possible. Peut-être pour quelqu'un d'autre, réussir, c'est être bien physiquement. Et je voudrais vous montrer quelque chose qui doit nous concerner tous en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, en tant que personne née de nouveau. Dieu a un concept de la réussite. Dieu a une vision du monde qui est différente de celle du monde, qui est différente de celle que nous avons, même peut-être personnellement. Et il y a quelque chose de commun à tous les enfants de Dieu, une notion de la réussite qui est commune à tous les enfants de Dieu, dans laquelle Dieu veut nous amener. Dieu veut nous donner cette vision du monde qui est tellement importante pour nous. Réussir en tant qu'enfant de Dieu, il y a quelque chose qui nous concerne là-dedans. Et c'est ça que je veux partager avec vous. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est un peu dans l'enseignement, chez nous les protestants, les évangéliques, les charismatiques, les pentecôtistes, toutes nos églises. Ce verset, il est considéré un peu comme le fondement du salut, la définition biblique du salut. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ça a été la révélation pour les premiers réformateurs. Ils ont dit, mais non, le salut n'est pas par les œuvres. Il est par grâce au travers de la foi. Donc ça a été comme une révolution qui a amené toute la réforme et qui nous a amenés là aussi. On sait ça, on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé par l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Mais souvent, quand on définit le salut, on s'arrête là. Mais le verset 10 qui suit,
il fait partie aussi. Il continue, c'est la phrase qui continue. Là, il est dit dans ma traduction, en réalité, où il y a des traductions qui disent car nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que c'est lié à ce qui vient d'être dit avant, on ne peut pas supprimer. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, mais ça ne s'arrête pas là. Car c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, que nous les accomplissions. Alléluia. Et ça, c'est le plan du salut aussi. Ça fait partie du salut. Ça, ce n'est pas ce qui te sauve, mais c'est la raison pour laquelle tu as été sauvé. Tu n'es pas sauvé par les œuvres, tu es sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais le miracle de l'évangile, c'est non seulement tu as été sauvé par ta foi, mais il continue, il dit, car nous avons été créés en Jésus-Christ. Alléluia. L'évangile, c'est pas juste de croire, c'est pas juste une foi. Comme tu pourrais dire, il y a la foi chrétienne, il y a la foi hindouiste, il y a la foi musulmane. Non. Peut-être les gens emploient le même mot, mais c'est pas la même réalité. La Bible dit, tu as cru par grâce, par le moyen de la foi, mais tu as été recréé en Jésus-Christ. Tu as été créé en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues. Donc il y a une puissance de régénération, il y a une puissance de transformation, il y a une puissance carrément, la Bible dit, elle parle de nouvelle création, c'est énorme. La première création, elle est dans Genèse 1, c'est ce qui a donné tout à l'existence, mais la Bible révèle qu'il y a une nouvelle création qui a déjà eu lieu. Nous, on attend le retour de Jésus, où il y aura le renouvellement de toutes choses. Mais en Christ, nous sommes déjà l'anticipation de cette nouvelle création qui va affecter l'environnement autour de nous. Mais nous sommes déjà rentrés dedans. La nouvelle création a déjà commencé avec l'humanité. Alléluia! Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création, il est recréé. Il n'a pas changé de religion. Il n'a pas juste adopté une nouvelle foi, une nouvelle manière. Il n'a pas juste une spiritualité, qui est forte. Non, il est une nouvelle création. Et la Bible va jusqu'à dire, si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu encore. La Bible dit, voici, nous sommes déjà enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui ne se voit pas encore. Mais quand ça va se voir, alléluia. Tu sais quoi? C'est ce qui s'est passé sur la montagne de la transfiguration. Sur la montagne de la transfiguration, ce n'est pas du ciel que la lumière est venue sur Jésus. C'est de l'intérieur de lui que la lumière est sortie. Il est dit qu'il s'est mis à rayonner. Ses vêtements se sont mis à rayonner. Son visage s'est mis à rayonner. C'est-à-dire la lumière, c'est comme si la lumière était à l'intérieur de son corps et la lumière a commencé à sortir de sa peau. La lumière a commencé à sortir de ses vêtements. Ça veut dire ce qu'il était est devenu visible. Ce qu'il était au fond de lui, la nature cachée de Jésus. La divinité qui était en Jésus s'est manifestée physiquement pendant qu'il était en prière. Et les trois l'ont vu avec leurs yeux. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. L'Esprit de Dieu en toi. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais il a dit à tous les chrétiens aussi, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que la nature qu'il a, elle est en nous aussi. Ça veut dire que toi, tu ne vois peut-être pas tout ce qui est à l'intérieur de toi, mais si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, tu as été recréé en Jésus-Christ. Et si tu pouvais voir, quand tu pries et que tu es en contact avec Dieu, tu verrais que tu es comme Jésus sur la montagne de la transfiguration. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es dans la louange et que tu es sous ce ciel ouvert, que tu as dans cette connexion entre l'Esprit de Dieu en toi, le ciel et ton Père qui est là-haut. Mais il y a une vie qui sort de toi. Il y a un échange, il y a une communion entre le ciel et la terre. Alléluia. Et si Dieu le rendait visible, tu verrais que tu es transfiguré de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous sommes son ouvrage, nous avons été recréés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ça veut dire que Dieu a un destin pour nous. Ce n'est pas juste des bonnes œuvres dans le sens aider une petite dame à traverser la route parce que c'est dangereux, ou donner un petit peu d'argent à quelqu'un qui est pauvre. Ouais, c'est le catholicisme qui a donné ce sens un petit peu à cette expression, faire des bonnes œuvres, faire la charité. La charité, c'est l'amour. Les bonnes œuvres, c'est une vie de travail et d'action dans la volonté de Dieu.
Ce n'est pas juste des petits actes de bonté. Les gens qui sont humanistes le font. Les gens qui sont sincères dans leur religion, ils font tous des bonnes œuvres, ils cherchent tous à faire du bien à l'humanité. Et tant mieux, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas de ça qu'il nous parle. Il nous dit, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des actions, pour une autre sorte de vie, pour accomplir un plan, pour accomplir une mission, pour accomplir une œuvre qui a été préparée d'avance pour nous. Et cette œuvre, cette mission, ce but à laquelle Dieu appelle chacun de ses enfants, il est tellement élevé que tu as besoin d'être recréé pour pouvoir l'accomplir. C'est ce que le verset dit. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ça veut dire que tant que tu n'es pas régénéré, tant que tu n'es pas équipé par le Saint-Esprit, tu n'as même pas la capacité de voir ni d'accomplir le but de Dieu pour ta vie. Mais ça veut dire aussi que puisque Dieu t'a sauvé par grâce, puisque Dieu t'a régénéré par grâce, puisque Dieu t'a recréé en Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu est en train de travailler ta vie pour te rendre apte à accomplir le plan surnaturel qu'il a préparé pour toi, le but surnaturel qu'il a préparé pour toi. Alléluia. Peut-être que je vais vous choquer, les amis. Mais si vous... Et vous allez dire, mais... Quand je vais vous l'expliquer, vous allez dire... Peut-être c'est choquant, mais c'est indiscutable bibliquement. Jésus lui-même, jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'a rien accompli d'extraordinaire. C'est vrai ou pas? À part sa naissance. C'est pas lui qui l'a accompli. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Quel miracle a fait Jésus avant 30 ans? Zéro. Quel message puissant Jésus a prêché avant l'âge de 30 ans? Zéro. Combien de disciples Jésus a fait avant l'âge de 30 ans? Combien de convertis Jésus a fait avant l'âge de 30 ans? Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? À l'âge de 30 ans, Jésus a été baptisé et l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Jésus lui-même a comme été, malgré qu'il était le Fils de Dieu dans la chair, il était sans péché, mais il a été régénéré lui-même, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été comme augmenté, il a été amené par l'Esprit de Dieu dans une capacité à partir de laquelle il a commencé à exercer son ministère. À partir du moment où Jésus est rempli du Saint-Esprit, il commence à prêcher. Quand il prêche, même les démons se manifestent dans la synagogue. Pourtant, c'est la synagogue où Jésus allait depuis son enfance. Ce n'est pas la première fois que Jésus prenait la parole dans la synagogue. Tout juif adulte peut prendre la parole dans la synagogue. Mais là, il a pris la parole remplie du Saint-Esprit. Et c'est dit que tous les yeux étaient sur lui. Il y avait quelque chose dans l'air. Et même les démons ont senti ce qui était dans l'air et se sont manifestés. Jésus a pris l'autorité. Les gens ont dit, mais c'est quoi cette doctrine? Il prêche avec autorité. Et même les démons réagissent. Parce que l'Esprit de Dieu était venu sur lui. Et à partir de là, il a guéri les malades. Il chassait les démons. Il prêchait. Il disait à quelqu'un, suis-moi. Le gars, il a laissé son travail. Il arrive devant Matthieu. Matthieu était au péage. Il était en train de bosser. C'est écrit. Jésus lui dit, viens, suis-moi. Le gars, il laisse tout. Il suit Jésus. Okay. Jésus ne pouvait pas faire ces choses avant l'âge de 30 ans. Ce n'était pas une question d'âge. C'était une question de l'habilitation par le Saint-Esprit. Et la Bible dit quoi? Que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que le but pour lequel tu as été régénéré, ce n'est pas simplement un jour d'aller au ciel. Mais c'est pour que tu bascules dans cette vie de l'esprit. Que tu bascules dans le but que Dieu a pour toi. Et que tu puisses accomplir la destinée surnaturelle que Dieu a préparée d'avance pour toi. Nous avons été recréés en Christ. Nous sommes équipés par l'Esprit de Dieu pour accomplir quelque chose que nous ne pouvons pas faire par notre nature. Jésus lui-même, même qu'il était sans le péché, il ne pouvait pas accomplir la mission pour laquelle il était envoyé sur terre tant qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit et tant qu'il ne fonctionnait pas avec le Saint-Esprit. Mais une fois qu'il a fait ça, il a accompli sa mission jusqu'au bout. Alléluia! Et vous savez quoi, les amis? Pour moi, la définition de la réussite pour un enfant de Dieu, c'est d'accomplir le but pour lequel Dieu m'a envoyé sur terre. Aujourd'hui, il y a trop de mélange dans le message de l'Église. La réussite matérielle. Dieu veut te bénir, Dieu veut que tu aies des 4x4, Dieu veut que tu aies des comptes en banque, Dieu veut que tu sois riche, Dieu veut que...
Et si tu fais ça, Dieu va te donner l'argent. Et si tu fais ça, Dieu va te donner le mariage. Excusez-moi, c'est plus l'évangile. Dieu peut te donner toutes ces choses-là, mais le but, c'est pas toutes ces choses-là. Jésus a dit, les païens, ce sont toutes ces choses qu'ils recherchent. Moi, je ne suis pas devenu chrétien pour obtenir ce que les païens obtiennent par leurs efforts et le travail. Si je veux avoir des 4x4, mais je sais ce qu'il faut faire. Je bosse dur, je gagne de l'argent et je m'achète un 4x4, c'est tout. Je n'ai pas besoin de Dieu pour ça. Et ce n'est pas un but pour moi. Avoir une femme, les païens, ils en ont plus qu'une même. T'as vu, ils ont mieux réussi que les chrétiens. Hein, si c'est avoir une femme la réussite pour un chrétien, il y en a qui en ont 5 ou 6. Les amis, on est sur terre pour autre chose. On a quelque chose de plus, on a quelque chose de plus grand. On a quelque chose que le monde n'a pas. Si notre succès, c'est essayer que notre Dieu nous aide à obtenir ce que les païens arrivent ou essayent d'obtenir aussi, alors ça veut dire que Dieu serait au service de Mammon. Dieu n'est pas au service de Mammon. L'argent peut nous aider à accomplir notre but, mais l'important c'est poursuivre le but que Dieu a pour nous. Jésus a eu besoin d'argent, Jésus a eu besoin d'aide pour accomplir son ministère, mais Jésus n'était pas en train de courir derrière l'argent, Jésus courait derrière la volonté et le but de Dieu pour sa vie. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit t'a pas équipé juste pour gagner l'argent. Quand Jésus était charpentier, le Saint-Esprit n'était pas sur lui dans la même mesure en tout cas qu'après son baptême. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit pour faire des études et pour gagner de l'argent. Je peux le faire sans le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit vient sur moi, et si je rentre dans le but que le Saint-Esprit a pour moi, le but pour lequel il m'a recréé, les œuvres qu'il a préparées d'avance, le chemin qu'il a traversé d'avance pour moi, là je vais avoir besoin du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas quelque chose que je peux accomplir dans ma nature. Peut-être j'ai besoin d'études, peut-être j'ai besoin d'argent pour aller aussi dans le sens de ce que Dieu a pour moi, c'est clair. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, ce n'est pas ma situation sociale. Mon but, ce n'est pas l'argent. Ça peut être des moyens d'accomplir mon but quand j'en aurai besoin. Alléluia. Alléluia. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Je voudrais vous donner quelques points pour avoir que nous ayons une vision de la réussite selon Dieu. Amen. Par exemple, dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Il y a cette parabole de ce monsieur qui a travaillé dur et qui a gagné beaucoup, et il a rempli ses greniers de ses récoltes. Et une fois qu'il avait tellement de biens, il s'est dit, ah, mon âme, maintenant repose-toi. Ça y est, prends la retraite. Profite. Tu as accumulé des richesses, tu es tranquille pour de bonnes années, tu vas pouvoir t'éclater. Mais la Bible dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as accumulé, ça sera pour qui? Donc ça veut dire que lui, il avait une vision du succès qui reposait sur l'accumulation des richesses et pouvoir ensuite en profiter. Bon, c'était un bon calcul. Hein. Il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a rien fait de mal, il a travaillé dur, il a gagné beaucoup. Et après, il s'est dit, comme ça, j'aurai des années pour en profiter. Manque de peau, dès qu'il a fini, il est mort. Donc en fait, ça montre quoi? C'est pour nous montrer que son plan, sa vision du succès, était fausse. Il s'est trompé. Et le pire, c'est que comme il avait cette vision pour lui, la réussite, c'était ça. Il a mis toute sa vie pour atteindre sa réussite. Et quand il est mort, il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Ça veut dire qu'il a passé toute sa vie à faire quelque chose qui était faux. Vous connaissez aussi la parabole du mauvais riche et du bon Lazare. Hein, et là, c'est pareil. On a un riche qui est content pour lui, il réussit, il oublie même tellement le pauvre qui est devant chez lui, il lui donne même rien à manger. Mais quand il meurt, il se retrouve dans le mauvais endroit. Alors que le pauvre se retrouve dans le bon endroit. Et lui aussi, il pensait que le succès, c'était accumuler les richesses. Mais une fois qu'il est mort, il se rend compte qu'il s'est complètement trompé. Donc c'est pour ça que la prospérité, la Bible en parle par exemple. Mais faire de la prospérité matérielle son but pour un chrétien, c'est se tromper de succès. Se tromper. Dieu n'est pas contre que tu sois prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Ah! T'as vu, même là-dedans, il y a la clé. Comme prospère aussi l'état de ton âme. Si l'argent est ton idole, ton âme ne prospère pas. Si tu es courbé devant l'argent, tu ne prospères pas spirituellement. Et la vraie prospérité de Dieu, elle est selon la prospérité de ton âme.
Ça veut dire que quand ton âme prospère, et ton âme prospère dans le plan de Dieu, en poursuivant le but de Dieu, alors la prospérité va t'accompagner. Alléluia. Alléluia. L'argent peut te payer des bons docteurs, mais il ne peut pas te donner la santé. L'argent peut attirer de super belles jeunes femmes dans ta vie si tu es un homme, mais il ne peut pas te donner qu'elle t'aime et qu'elle te soit fidèle. Vrai ou pas vrai? Mais si tu poursuis le plan et le but de Dieu pour toi, toute chose concourt pour ton bien. Si tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, si tu poursuis le but et le plan de Dieu en priorité pour ta vie, mais il y a un arrangement de Dieu pour que les choses te suivent. Moi, je ne poursuis pas la prospérité. Je crois que la prospérité va me poursuivre pourvu que je poursuive le but de Dieu pour ma vie. Si en poursuivant le but de Dieu pour ma vie, j'ai besoin d'argent, l'argent va me suivre. Quand j'ai commencé dans le ministère, je n'avais pas de salaire. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai repris une toute petite église et je me suis mis à plein temps par la foi. Et en plus, j'avais un crédit à rembourser sur mon dos. Et j'ai commencé à travailler par la foi. J'avais un petit soutien de l'église, mais j'étais loin d'avoir un salaire, même un demi. Et Dieu a pourvu à mes besoins. Alléluia. Alléluia. À chaque fois, l'église qu'on a fait un pas pour aller de l'avant, Dieu a pourvu à nos besoins. À chaque fois, on a dit, croyons que c'est la volonté de Dieu pour nous d'avancer dans ce domaine-là. Et à chaque fois qu'on a avancé, la prospérité nous a suivis. Alléluia. Alléluia. Là, on a embauché des personnes à l'église alors qu'on n'a pas l'argent. Tous les mois, le budget de l'église est fini. Tous les mois. On dépense tout ce qu'on a pour nos besoins. Et pourtant, il faut qu'on embauche un pasteur. On a embauché 2 personnes à plein temps, sans argent. Normalement, on n'a pas le budget pour. Mais on s'est lancé par la foi à le faire. Ça fait déjà 6 ou 8 mois qu'on le fait. Et le trésorier m'a dit, la semaine dernière, il me dit, ça marche, on a l'argent. Et on n'a pas mis de pression sur l'église, on n'a pas dit, oui, soutenez-nous, on s'est lancé par la foi, et pitié, on n'a pas envoyé des lettres de nouvelles. Non, on fait comme d'habitude. Il y a plein de gens à l'église, ils ne sont même pas au courant qu'on a fait ça. On vit normalement. Mais on a fait le pas qu'on devait faire dans la volonté de Dieu, et l'argent nous suit. On cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et l'argent vient derrière, l'argent nous suit. Alléluia. La prospérité, ce n'est pas un but pour moi. La prospérité, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. La prospérité, c'est mon serviteur. C'est quelque chose qui n'a pas de noblesse en soi. C'est quelque chose qui doit être à mon service pour accomplir le but que Dieu a pour moi. Alléluia. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est d'être une bénédiction pour l'humanité. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est que des âmes soient sauvées, c'est que des gens soient édifiés, c'est que la justice de Dieu grandisse dans le monde. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est que les êtres humains sur terre se rapprochent de Dieu, que les êtres humains soient secourus, que la justice, la bonté, la gloire de Dieu se manifestent au travers de notre vie. L'argent est là pour servir l'homme, et l'homme n'est pas fait pour servir l'argent, les amis. L'homme existait avant que l'argent existe. C'est l'homme qui a inventé l'argent. C'est l'homme qui fait l'argent et ce n'est pas l'argent qui fait l'homme. Donc on ne doit pas dépendre de ces choses-là. On ne doit pas vivre pour ces choses-là. On doit retrouver notre but. L'Église doit retrouver son but. On a été créé en Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Pour un but, un chemin, chacun d'entre nous, que Dieu a préparé d'avance. Alléluia. Par exemple, dans Romains 12 aussi, vous avez ce passage. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Vous connaissez? Et tu sais qu'est-ce qu'il dit? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot transformer, c'est même le mot transfigurer. Le mot littéral dans le grec, c'est soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Ça veut dire que si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne peux même pas voir le but que Dieu a pour toi. Tu ne peux même pas voir la volonté de Dieu. Donc il y a des choses que tu sais par la Bible, voilà, le bien, le mal, mais le but spécifique, le but prophétique que Dieu a pour toi, tu ne peux pas le voir tant que ton intelligence n'est pas renouvelée. Ça veut dire que c'est par la vie surnaturelle, c'est par la vie de l'Esprit de Dieu en nous que nous pouvons accéder à ce plan supérieur que Dieu a pour nous. Mais la richesse d'un chrétien, c'est ça, parce qu'il n'y a personne d'autre sur la terre que les enfants de Dieu qui peuvent manifester ça et donner ça dans le monde. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu est appelé à être un ministre de Jésus-Christ à plein temps. Pas forcément dans l'église, mais dans le monde. Quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit à temps partiel. Alléluia.
Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus démontrait la nature et la présence et la puissance de Dieu là où il était. C'est l'appel qu'on a chacun d'entre nous. Dieu nous appelle dans différents endroits, dans différentes sphères, dans le monde, dans notre travail, par des choses qu'on peut faire pour les gens. Dieu lève des vocations avec chacun d'entre nous pour qu'on fasse briller la lumière de Dieu dans l'obscurité. Et Dieu a un plan surnaturel pour chacun d'entre nous. Alléluia. Moi, je connais aujourd'hui des entrepreneurs chrétiens. Mais l'entreprise, c'est pas pour eux. C'est Dieu qui leur a demandé de faire ça pour sa gloire. Et ils ont fait ça. Ils gagnent beaucoup d'argent. Mais ils gagnent des dizaines de milliers de gens à Jésus-Christ avec leur entreprise. Moi qui suis pasteur, je ne gagne même pas autant de gens à Jésus-Christ que eux avec leur entreprise. Pourquoi? Parce qu'ils font ce que Dieu leur a demandé de faire. Des gens avec leur entreprise qui gagnent tellement d'argent qu'eux-mêmes ils vivent juste avec peut-être 5 ou 10% de ce que leur entreprise gagne. Et le reste, tu sais qu'est-ce qu'ils font avec? Ils servent le Seigneur avec. Ils font des orphelinats. Ils font des projets pour aider l'humanité. Ils font des choses pour la gloire de Dieu et pour aider l'être humain sur terre. Ils font ça parce que Dieu leur a demandé de gagner l'argent, mais pas pour eux. Et en même temps, avec l'influence qu'ils ont acquise au travers de leur formation et de leur entreprise, ils amènent des dizaines de milliers de gens à Jésus-Christ. C'est rien. Alléluia. Un enfant de Dieu qui marche dans sa vocation, qui marche par l'Esprit de Dieu pour le but que Dieu a pour lui, peut laisser une marque sur l'humanité. Alléluia. Qui c'est qui a déjà entendu parler de Martin Luther King ici? Vous n'avez pas entendu parler de Martin Luther King? De Martin Luther King? Si? Allez-y, levez votre main. Qui c'est qui connaît, qui a déjà entendu parler de Martin Luther King? Amen. Pourtant, il ne vivait pas en Côte d'Ivoire. Et tu sais quoi? Tu sais que Martin Luther King était un pasteur aussi. Mais Martin Luther King, ce n'est pas tellement en tant que pasteur qu'il était connu. C'est en tant qu'activiste social. C'est en tant que quelqu'un qui s'est battu pour la justice aux États-Unis, pour que les droits des Noirs américains soient respectés et faire cesser cette espèce d'apartheid qui était là il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a 60 ans en arrière. Et c'est à cause de ça qu'il a changé le monde, qu'il a changé l'humanité, il a marqué le monde. C'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais dans son ministère, il s'occupait d'une église. Mais sa vocation, ce n'était pas simplement son église. Il a amené le royaume de Dieu dans un domaine du monde qui avait besoin d'être corrigé, il avait besoin d'être rectifié. Il a accompli sa vocation en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il a la renommée, l'impact qu'il a eu. Alléluia. Tout enfant de Dieu a un appel, tout enfant de Dieu a un but, tout enfant de Dieu a une vocation qui est surnaturelle. Et c'est la raison pour laquelle Dieu t'a recréé en Jésus-Christ. Tu as été sauvé par la foi, mais trop de chrétiens, ils coupent le salut en deux. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent au verset 9. Oh, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et ensuite on entretient notre foi, on entretient notre salut, on se fait du bien entre nous, on parle un petit peu de Jésus entre nous, et on attend on construit notre vie sur terre, et on attend de mourir pour aller au ciel. Mais Dieu veut faire quelque chose, Dieu veut que tu fasses quelque chose avec ta vie. Ta vie a été recréée en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia, afin que tu les accomplisses, et tu n'as pas le vrai succès, tu n'as pas la vraie vie même, tant que tu n'es pas rentré là-dedans. Peut-être ça va vous choquer les amis, mais je reviens encore au plus grand de tous les exemples, Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ, jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'était pas rentré dans la plénitude de la vie. Pourtant, il était né de l'esprit, il n'avait pas le péché, il n'était pas mort spirituellement, il était vivant spirituellement, mais il était en veille spirituellement. Le jour où il a enterré complètement sa vie séculière, Jésus a donné un autre sens au baptême. Parce que quand Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, il baptisait quoi? Un baptême de repentance. Est-ce que Jésus avait besoin de repentance? Non, il n'avait jamais péché. Donc Jésus n'est pas venu, et même Jean savait, Jean a dit non, moi je ne te baptise pas. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Mais Jésus a donné un nouveau sens au baptême. Le sens c'était quoi? Ma vie naturelle. Vivre juste pour moi. Même sans péché, hein. Vivre une vie bonne, mais juste pour moi. Cette vie-là, je l'enterre. Maintenant, je veux vivre pour faire ta volonté. Le psaume 40, quand Jésus est rentré dans le baptême, il a comme accompli le parole du psaume 40. Je viens pour, oh Dieu, pour faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Sacrifice et offrande, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as donné un corps. C'est-à-dire, tu m'as donné une vie sur terre.
La meilleure offrande, c'est d'offrir ta vie à Dieu pour accomplir son but, pour accomplir le plan qu'il a pour toi. Parce que ce plan va rejaillir, va multiplier la semence de Dieu qui est en toi sur des centaines, des milliers de gens peut-être. Et tu vas avoir un impact, l'impact de Dieu sur toute une génération à laquelle tu as été appelé. Amen. Alléluia. Et à l'âge de 30 ans, Jésus a enterré sa vie séculière. Jésus était on pourrait dire un bon chrétien. Un bon juif croyant qui allait à la synagogue, qui soutenait sa mère, qui travaillait dans l'entreprise familiale. Il donnait sa dîme, il faisait les prières, il ne péchait pas, il vivait une vie droite, il connaissait les Écritures. Mais il ne faisait rien d'extraordinaire. Mais à l'âge de 30 ans, il a enterré tout ça. Et il est rentré complètement dans la volonté de Dieu pour lui. Au moment où il est ressorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Pas pour qu'il continue la vie qu'il avait menée jusque-là. Même si cette vie, il n'y avait rien à reprocher. Mais il s'est mis à vivre pour accomplir la volonté du Père. Alléluia. C'est le sens du baptême aussi. C'est pas juste pour être sauvé. On a trop ramené les choses à nous-mêmes. On veut le bénéfice de l'évangile. Mais il y a une partie qu'on oublie. Et tu sais quoi, quand l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus, Jésus est devenu plus vivant que jamais. Il s'est mis à faire des choses extraordinaires, il s'est mis à enseigner d'une manière extraordinaire. Et même s'il a eu une opposition extraordinaire, et même s'il est mort au bout de quelques années, honnêtement, je préfère vivre cette vie-là, quel que soit le prix, que vivre, excusez-moi, mais la vie d'un chrétien médiocre, qui se contente juste de planquer un peu son salut, de rester dans l'église et qui n'accomplit pas le plan de Dieu avec sa vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alléluia. Je vais donner un autre exemple aussi dans la Bible. Un des hommes les plus connus de la Bible, qui s'appelle Abraham. Qui a entendu parler d'Abraham? Tous les chrétiens. Il est le père d'une multitude de nations, des nations physiques, des nations spirituelles. Il est notre père dans la foi, c'est écrit. Il a engendré l'Église. Il a engendré ceux qui sont de la foi, ceux qui sont nés au travers de leur foi. C'est Abraham leur père, parce que lui, il a découvert ces lois du royaume. Et il a vu qu'il allait engendrer des fils naturels, mais des fils spirituels aussi. Alléluia. Mais tu sais quoi? Avant Genèse 12, on ne sait rien d'Abraham pratiquement. On sait juste, il est de telle famille, de telle lignée, mais on ne sait rien de sa vie jusqu'à l'âge de 75 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai si tu connais un peu la Bible. Mais à l'âge de 75 ans, Genèse 12, à partir de là, le Saint-Esprit dans l'Écriture zoome sur Abraham et il ne le lâche plus jusqu'à sa mort. On sait tout. Tout ce qu'il fait. Il va en Égypte, il fait ceci, il fait cela. On sait même combien il a payé la tombe dans laquelle il a enterré sa femme, combien il a eu d'enfants, de petits-enfants, le fils qu'il a eu avec Agar, les enfants qu'il a eu après, une fois que sa femme est décédée. On sait tous les détails de la vie d'Abraham à partir de ses 75 ans. Mais pourquoi on ne sait rien du tout avant ses 75 ans? Tu sais pourquoi? Parce que dans Genèse 12, il est dit que Dieu a appelé Abraham. Et dans Genèse 12, il est dit qu'Abraham a commencé à répondre à l'appel de Dieu. Il a commencé à répondre à la volonté de Dieu pour sa vie. Et à partir de là, il est devenu vivant pour l'Écriture. À partir de là, il est devenu vivant pour le Saint-Esprit. Et à partir de là, la volonté de Dieu s'est accomplie par lui. C'est pourquoi l'Écriture ne le lâche pas, le Saint-Esprit ne le lâche pas. C'est la même chose pour Jésus. On ne sait presque rien de ce qu'il a accompli entre 0 et 30 ans. Par contre, on a tous les détails de ce qui s'est accompli depuis le jour de son baptême jusqu'à son dernier souffle. On connaît même et même de messages là-dessus, les 7 dernières paroles de Jésus à la croix. C'est-à-dire qu'on a tout enregistré, le Saint-Esprit ne l'a pas lâché. Ça veut dire qu'il est devenu vivant, il est devenu important parce qu'il était dans le plan de Dieu. Et c'est la même chose pour tout chrétien. Jésus était né de nouveau depuis l'âge de 0 ans, depuis la conception dans le ventre de sa mère. Mais c'est qu'à partir de 30 ans qu'il a eu toute l'attention du Saint-Esprit, que tout ce qu'il a fait nous intéresse, parce qu'il est rentré dans le but surnaturel de Dieu pour sa vie. Même chose avec Abraham. Jusqu'à 75 ans, on ne sait rien de lui. C'est comme s'il existe, mais il n'est pas vraiment vivant pour Dieu. Beaucoup de chrétiens, ils existent, ils ont la vie éternelle, ils ont le salut. Mais ils ne sont pas encore vivants réellement pour Dieu. Ils ne sont pas encore vraiment dans leur but. Ils n'ont pas encore vraiment donné leur vie pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Et le défi que je voudrais vous laisser, la parole que je voudrais vous laisser, c'est que vous laissez une autre vision de la vie, une autre mesure du succès. Le succès, ce n'est pas juste accomplir ma vie, mais c'est accomplir le but de Dieu pour ma vie, quel qu'il soit.
Dieu peut t'appeler dans les affaires, Dieu peut t'appeler dans l'éducation, Dieu peut t'appeler dans le ministère, Dieu peut t'appeler dans la musique, Dieu peut t'appeler dans toutes sortes de choses. Mais tu n'y vas pas pour toi. Va dans ce que Dieu veut pour toi. Et là-bas, fais briller la gloire de Dieu. Amène le royaume de Dieu. Amène la présence de Dieu. Amène l'influence de Dieu là où tu vas. Alléluia. Sois un missionnaire dans le domaine dans lequel Dieu t'envoie. Donne ta vie non pas pour vivre pour toi, mais donne ta vie pour accomplir la vocation, le ministère spécial que Dieu a pour toi. Parce qu'il existe. Dieu nous a recréés tous en Jésus-Christ pour un but, un plan, un travail, une œuvre, une mission qu'il a préparée d'avance pour nous afin que nous l'accomplissions. C'est le sens de la parabole des talents. Dans la parabole des talents, le maître il donne quelque chose à chacun de ses serviteurs. Et il leur dit maintenant faites valoir ça. Travaillez avec ça jusqu'à ce que je revienne. Et quand le maître revient, il dit qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné? Et tu as vu celui qui se fait tirer les oreilles, c'est celui qui n'a pas perdu. Il n'est pas été vivre dans le péché. Il dit regarde, ce que tu m'as donné c'est toujours là. J'ai pas perdu mon salut, Seigneur. J'ai pas perdu le Saint-Esprit. Regarde, je parle toujours en langue. Ça fonctionne. Mais Jésus lui a dit, le maître il lui dit pas c'est parfait. Il lui dit ok, je t'avais donné ça, mais là il y avait un potentiel pour qu'avec ta vie tu accomplisses quelque chose pour moi, que tu multiplies. Je t'ai donné quelque chose qui devait multiplier. L'influence de ce que je t'ai donné, le fruit de ce que je t'ai donné devrait avoir rapporté, multiplié quelque chose sur la terre. Et tu sais quoi, il a été puni, alors que les deux autres ont été récompensés. Ils avaient multiplié sur terre, ils ont été encore multipliés quand le maître est revenu. Alléluia. Le sens de la vie pour un enfant de Dieu, il est là. La vision du succès pour un enfant de Dieu, elle est dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Je parlais de ces choses-là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Ne vous contentez pas d'exister ». Là, je suis en train d'écrire un autre livre, spécialement pour les chrétiens. Et le sous-titre, ça va sûrement être « Ne vous contentez pas d'être sauvés ». Ne te contente pas d'être sauvé. Jésus était sauvé. Si Jésus n'avait pas accompli sa mission, Jésus ne serait pas allé en enfer. Jésus était né d'esprit. Le péché ne pouvait pas l'amener en enfer. Jésus aurait pu refuser la mission, il serait remonté au ciel. Si Jésus n'avait pensé qu'à lui. Tu sais, ce que les gens du monde font, c'est qu'ils sont le but de leur vie. Les gens dans le monde, ils sont le but de leur vie. Le succès pour eux, c'est pour moi. Moi, ma famille, mes amis, c'est ça qui se passe. Le succès dans le royaume de Dieu, c'est vivre pour le but de Dieu. Et quand tu vis pour le but de Dieu, tu vis pour les autres, tu vis pas pour toi-même. Jésus est devenu le serviteur d'une multitude. Il a dit, celui qui est grand dans le royaume, c'est celui qui sert le plus de monde. Celui qui donne sa vie pour les autres, dans la volonté de Dieu, dans la mission de Dieu. Le monde pense et se trompe que le succès, c'est vivre pour soi, c'est amasser pour soi. Jésus n'est pas contre même que tu amasses. Il dit, n'amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors, mais dans le ciel. C'est-à-dire, amasse des richesses spirituelles pour ton ministère, pour servir les gens, pour faire du bien aux autres. Alléluia. Moi, un de mes buts, c'est d'être millionnaire. Mais pas pour m'arrêter là. Parce que j'ai besoin de ça comme un moyen pour tous les projets que j'ai pour faire. J'ai des projets à l'intérieur de moi. Pour construire des vies, pour construire des églises, pour aider des orphelins, pour aider des pauvres, pour aider des gens, pour ramener le royaume de Dieu sur des multiples formes. Et plus ça va, plus j'ai besoin d'argent. Donc par rapport, à côté de mon ministère, je travaille aussi à d'autres choses à côté pour produire de l'argent, pas pour moi, pour produire de l'argent pour mes buts. Alléluia. Alléluia. Donc je veux amasser, mais pas pour moi. Je ne suis pas le but de ma vie. Ma famille même n'est pas le but de ma vie. Mon mariage n'est pas le but de ma vie. Maintenant, je réussis ma famille, je réussis mon mariage. Je te présente ma famille, mon mariage, tu vas voir qu'il n'est pas. Même spirituellement. Ma vie spirituelle n'est pas même le but de ma vie. Mais je travaille ma vie spirituelle. Pourquoi? Parce que plus ma vie va être forte spirituellement, plus elle va devenir un moyen efficace pour accomplir mon but. J'ai besoin des dons de l'esprit, pas pour moi, pas pour faire le cake quand je suis sur l'estrade. Mais pourquoi? Pour servir mon prochain.
Si j'arrive à démontrer de plus en plus les miracles, les guérisons, mais mon influence va augmenter, l'influence de la parole de Dieu, l'influence de ce que je vais pouvoir construire dans la vie des gens va augmenter, et puis il y aura des malades qui vont être sauvés de la mort et qui pourront servir Dieu avec leur vie. Donc je vais multiplier l'efficacité du royaume de Dieu sur la terre. Donc je vois ma vie, mes moyens, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, comme un moyen de servir Dieu et d'accomplir son œuvre. Alléluia. C'est une dernière des paroles que Jésus a dites. Quand Jésus était sur la croix, la Bible dit, Jésus était sur la croix. Et il a dit qu'il savait que tout, absolument tout, avait été fait selon la volonté de Dieu. Et c'est écrit qu'il a vu juste un détail. Et il a dit, pour que la parole de Dieu soit accomplie, il a dit, j'ai soif. Et des gens ont pris du vinaigre qui était là, avec une perche, une lance, ils l'ont tendu. Et Jésus a pris, afin que l'écriture soit accomplie. Parce qu'il y avait une prophétie qui disait, ils m'ont donné à boire du vinaigre, ils m'ont donné du fiel à boire. Et cette prophétie, c'est la seule encore qui n'était pas encore accomplie concernant la première venue du Messie sur terre. Une fois que Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. Tout est fini, tout est achevé, tout est accompli. Et il rendit l'esprit. C'est comme si Jésus était même maître complètement de sa mort. Mais c'est ça. Il rendit l'esprit comme tu disais, ok, j'ai fini. Comme là, j'ai une chambre d'hôtel jusqu'à jeudi, que les frères ont pris pour moi. Quand je vais partir, je vais dire, ok, les 10 jours, tout est fini, pasteur. Je rends l'esprit. Je te rends les clés. J'ai plus besoin de cette habitation. Je te remercie. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a choisi ce qu'il faisait. Jésus a choisi comment il allait mourir. Jésus a choisi la minute même à laquelle il allait mourir. Et tant que tout le plan de Dieu pour Jésus n'était pas accompli, Jésus ne pouvait pas mourir. Alléluia. Quand tu vis pour toi, des fois tu as peur de mourir. Et tu peux mourir n'importe quand. Quand tu vis pour accomplir la volonté de Dieu, tant que le dernier point de la volonté de Dieu n'est pas accompli dans ta vie, tu ne peux pas mourir. Mais regarde, au moment où Jésus a dit « tout est accompli », il est mort instantanément. Ça veut dire que ça ne servait même plus à rien qui continue d'être sur terre. Tu te rends compte la vision qu'avait Jésus? Ça veut dire pour lui, vivre sur terre, en dehors de faire la volonté de Dieu, ça n'a plus aucun sens. Et pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça. Ils vivent une vie sur terre, à part le fait qu'ils vont à l'église et qu'ils prient un peu, mais ils n'accomplissent pas le but de Dieu pour leur vie. Et c'est ce qui fait que des fois, certains reviennent en arrière. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui n'est pas 10%, mais qui est essentiel. Le début de ta vie chrétienne, tu bâtis ta foi. Tu te fortifies par rapport au monde, aux tentations, toutes ces choses-là, c'est normal. Mais une fois que cet homme intérieur est fortifié, qu'il est bâti, tu dois chercher à accomplir le but de Dieu pour ta vie. Tu dois chercher à engager toute ta vie dans l'appel, le but que Dieu a pour toi. Et c'est ça qui va faire que tu vas devenir vivant. C'est ça qui va faire que tu ne vas pas rester comme un petit enfant en Christ. Mais tu vas devenir un fils, une fille de Dieu, par lesquelles les choses vont être transformées dans le monde et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Le succès pour un chrétien, c'est d'accomplir la volonté de Dieu jusqu'au bout. On est tous d'accord. Aucun chrétien va dire que Jésus a raté sa vie. Hein? Parce que ça ne serait pas correct de dire ça. On ne peut pas se permettre de dire ça. Mais qui a envie d'avoir la vie que Jésus a vue? Si aujourd'hui on dit à quelqu'un, ah ouais, il est mort à 33 ans, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de salaire, il n'avait pas d'entreprise. Il y a beaucoup de chrétiens, ça ne rentre pas dans leur définition du succès. Pourtant, c'est ce que Jésus a vécu. Mais Jésus a accompli plus que toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, je te rassure, tu ne vas pas mourir crucifié sur une croix à l'âge de 33 ans. Il n'y a que Jésus qui devait faire ça pour le salut du monde. C'était sa mission spécifique. Mais il y a quand même un principe qui est le même pour nous. Jésus l'a dit. Si le grain de blé tombait en terre, il ne perd pas sa propre vie, alors il reste seul. Mais s'il perd sa vie pour accomplir son but, alors il porte beaucoup de fruits. Et ça, c'est le but suprême et supérieur pour la vie de tout enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que je voudrais juste vous laisser. On va terminer là. C'est ce que je veux vous laisser. Juste de réfléchir à ces choses-là. De développer une autre vision de ce qu'est vraiment réussir pour un enfant de Dieu. Peut-être de réfléchir, mais Seigneur, tu m'as régénéré. Tu m'as recréé en Jésus-Christ.
Et tu as préparé quelque chose pour qu'avec cette vie spirituelle, j'ai une capacité d'accomplir ces choses-là. Mais Seigneur, je veux disposer ma vie, je veux accomplir comme Jésus, je veux faire, oh Dieu, ta volonté. Pas simplement dans ce qui est j'arrête de voler, j'arrête de pécher, j'arrête de mentir, je vais à l'église. Ok, ça c'est juste la base, c'est juste comme tu manges, tu respires, mais tu fais quelque chose maintenant avec ta vie. Maintenant que tu as trouvé le fonctionnement régulier de ta vie physique, tu fais quelque chose avec ta vie. De la même façon. Maintenant que tu as une vie spirituelle régulière, tu dois rechercher. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur, avec ma vie? Dans quoi je dois semer ma vie? Dans quoi je dois engager ma vie pour porter un fruit qui soit l'accomplissement de ton plan et qui te réjouisse. Alléluia. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci à tous pour votre écoute. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia.